Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous prendre dans un format un petit peu différent. Je me fais agresser. Et justement, l'agression là fait partie de ce format un petit peu différent. On va parler de livres et on va parler de plein d'autres choses, et notamment de cette chose qui est en train de m'agresser. La voilà. Il y a une nouvelle personne qui est présente sur cette chaîne. Il est tout nouveau, il est tout mignon et... Viens dire bonjour aux gens. Hop. Et il s'appelle Snake. Bonjour, oui, il était mignon. Hop, voilà. Donc c'est une agression mais très très mignonne, hein, vous en conviendrez. Il a des petites dents pointues, mais il est mignon. On l'aime bien ce petit Snake. Pour ceux qui se demanderaient, c'est un Bruno du Jura et c'est le nouveau compagnon de Pipin. C'est son petit frère, ils font la plupart des bêtises ensemble. Et il vient d'arriver parce que si vous avez suivi mes autres vidéos, eh bien je me suis mariée il y a peu et mon compagnon a décidé de se faire un auto-cadeau de mariage avec cette petite chose là qui me dévore la jambe. Arrête. Donc c'est Snake. Snake. Donc c'est Snake. Snake est un petit Bruno du Jura avec des oreilles plus grandes que sa tête. Il est adorable, il va avoir 2 mois là dans quelques jours. Et c'est un petit peu un sauvetage ce tout petit parce que c'est un voisin qui avait une portée, qui nous a demandé si on en voulait. On a dit que bien sûr, hein, devant une bouille comme ça on ne peut que craquer. Sauf que ce petit bout, il a perdu sa maman, il avait même pas une semaine. Donc assez compliqué de perdre la mère si jeune alors qu'ils étaient absolument pas sevrés. Donc il a fallu, faire comme un bébé, hein, lui donner le biberon, s'en occuper, faire en sorte qu'il survive. Et maintenant, cette petite chose a donc 2 mois. Elle dévore tout sur son passage et ne fait qu'embêter Pipin. Mais on l'adore. Donc voilà, c'était l'arrivée de Snake. Pourquoi Snake, vous allez me dire peut-être? Parce que donc, comme c'est mon mari qui l'a choisi, comme c'est mon mari qui l'a choisi, il avait dit, attends, t'as choisi le prénom de Pipin, je vais choisir Snake. Alors pourquoi Snake? Parce que il est archi fan de la saga Metal Gear Solid et le héros s'appelle donc Snake Eater. Donc voilà, Snake, l'année DS. On aurait pu l'appeler Shark aussi, hein, vu qu'il dévore tout. Mais il est mignon, il est très très mignon. Il s'entend très bien avec Pipin, qui est en train de dormir juste à côté. Donc voilà, c'était les présentations du nouveau venu qui me dévore. Donc les présentations de Snake étant faites, discutons un petit peu livre, discutons un petit peu de tout, parce que j'ai un petit peu besoin de votre aide aussi, cette vidéo-là. Pourquoi? Eh bien, je vais discuter tout en récupérant les livres contre moi. Eh bien, j'aurai besoin de vous pour votre avis. Et accessoirement, s'il y a des personnes qui sont dans le milieu, qui travaillent dans le milieu du livre, eh bien, j'aurais peut-être besoin de leur aide parce que... Comment vous expliquer ça? Actuellement, je suis donc traductrice dans une société de mécanique automobile. C'est un métier que j'adore, que j'adorais plutôt. Et je pense que je suis pas très très loin du burn-out parce que, sans m'étaler trop, j'aime ce que je fais, mais il y a des moments, j'ai des énormes coups de mou du fait de la mésentente. On va dire que j'ai d'assez gros coups de mou, il y a des moments, je ne m'éclate plus du tout dans ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup de... comment dire, de soucis d'entente, on va dire, dans la boîte, point de vue que... sans m'étaler sur le sujet, actuellement je suis donc traductrice pour une boîte dans la mécanique automobile. C'est un domaine que j'adore, je me régalais dans ce que je faisais. Et je ne me régale plus actuellement parce que malheureusement il y a des petits soucis d'entente, on va dire, dans ma boîte, et je pense que tout ce que moi je peux lui apporter, elle ne me le rend pas assez. Et donc je pense que j'ai assez donné de moi-même, de mon temps et de mes capacités à encaisser, on va dire, pas mal de choses.
je pense que j'ai assez donné et que l'entreprise ne peut plus rien m'apporter de positif en l'état actuel des choses, on va dire. Donc je pense qu'avant de faire un énorme burn-out et de ne plus pouvoir me relever, il est temps pour moi peut-être de partir ou de trouver peut-être une autre solution pour pouvoir continuer à faire un métier que j'aimais et ne pas en être dégoûtée pour pouvoir justement continuer à traduire cette passion qui m'animait en fait. Donc je pense dans un premier temps peut-être continuer en tant que consultant, donc avec des horaires un peu plus aménagés et surtout on va dire une entente au point de vue que je ferai le travail que j'ai décidé, au tarif que j'ai décidé. Parce que, on va pas se mentir, hein, la passion, ça fait pas vivre les gens. L'argent fait vivre les gens, malheureusement. Et là, mon entreprise, c'est un petit peu trop tendance à penser que la passion permet de tout faire, de faire beaucoup de concessions, de faire passer beaucoup de choses avant. Et notamment, l'argent vient en très 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 second plan. Donc, ceci étant, je pense que je vais prendre un peu plus de recul dans un premier temps avec ma boîte actuelle. Ce que je déplore un petit peu parce que je trouve que, pour moi en tout cas, je vois ça un peu comme un échec. De ne pas réussir à surmonter un peu tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas s'il y a des personnes que je connais et qui sont dans cette entreprise qui regardent cette vidéo, donc je ne veux pas avoir ni créer de problème. Mais je pense que pour moi, il est temps de prendre du recul et de penser peut-être un peu plus maintenant à moi que penser coopération, penser entreprise et penser justement à faire passer la société avant moi en fait. Je trouve qu'on ne me le rend pas assez, même si je ne suis pas là pour qu'on m'envoie des fleurs ou qu'on me congratule toutes les 4 secondes. J'estime qu'il y a un minimum de reconnaissance quand on passe beaucoup d'heures de travail à faire revivre une société, à travailler en cohésion avec toute l'entreprise et à faire en sorte que la société s'en sorte malgré la crise sanitaire qui dure depuis bien longtemps déjà. Mais je pense que se manger des coups de couteau dans la tronche toutes les 4 secondes, c'est pas la meilleure solution pour garder des gens. Ceci étant dit, j'avais peut-être dans l'idée de me réorienter. J'hésite beaucoup parce que je quitte quand même un poste qui est en CDI. Je quitte, on va dire, un salaire fixe qui tombe tous les mois. Je vais quitter une situation confortable, point de vue... j'avais quand même un poste, j'avais quand même plein d'avantages. Enfin, plein d'avantages. J'avais quand même l'avantage d'avoir des vacances à peu près fixes. Je vais quitter quand même des avantages qui étaient très intéressants, mais je vais quitter aussi surtout quelque chose qui commençait à me ronger de l'intérieur et qui n'est pas bénéfique pour et ma santé mentale et physique en fait. Cela étant, donc peut-être une réorientation et je me dis que ça fait depuis octobre maintenant que je me suis lancée dans les livres via Booktube, via Bookstagram, via toutes les plateformes qui permettent de communiquer autour des livres. Et je me disais que depuis très longtemps, en fait, j'adore lire. J'aime ce monde livresque, toutes ces possibilités que ça peut apporter. Et je me suis dit, mais pourquoi pas travailler là-dedans? Alors certes, je n'ai aucun diplôme dans le monde du livre, dans le monde de l'édition, dans le monde de la vente même. Je n'ai pas spécialement d'expérience non plus. Dans la vente peut-être un petit peu, mais guère plus. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai une opportunité qui se présente à moi que j'espère pouvoir saisir. Mais je voudrais pas porter la poisse, donc je vais ne pas vous dire un peu trop de quoi il s'agit tant que c'est pas acté ou que je ne sais justement que ce ne sera pas possible de faire. Mais je vais dans l'idée de monter une espèce de café livresque chez moi en fait. Je vais pas vous en dire plus pour le moment. Le seul truc que j'aimerais savoir, c'est votre opinion. Est-ce que vous pensez déjà que dans le contexte actuel où il y a la crise sanitaire, où il y a les gens qui galèrent à sortir, qui ont peut-être moins d'attrait pour le livre que pour le cinéma ou que pour sortir ou autre, avec des concurrents comme Amazon, est-ce que le choix de faire un café livresque est judicieux
ou je vais complètement me planter. Alors, certes, c'est une question assez vaste et assez compliquée à répondre vu que vous ne connaissez pas ma situation financière, personnelle, géographique, ni rien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà tenté l'aventure et qui sont réorientés complètement? Est-ce qu'ils ont fait des formations? Est-ce qu'ils se sont lancés comme ça en se disant je vais ouvrir telle chose et qui se sont juste basés sur leurs connaissances, sur leurs acquis et peut-être sur leurs finances? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là? Et si oui, eh bien, racontez-moi tout, dites-moi comment vous avez fait, comment ça s'est passé, quels acquis vous aviez, quels manquements justement vous avez, est-ce qu'il vous manquait comme moi une formation dans les livres? Dites-moi tout. Je serais vraiment très curieuse de connaître un peu ça et de voir peut-être comment entreprendre un peu mieux les choses. Et moi, de mon côté, je vous tiendrai au courant de si ce projet se concrétise ou non. Et je croise sur les doigts pour qu'il se concrétise parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel derrière ceci, mais ce n'est que mon avis personnel. Et sinon, pour continuer dans une note un petit peu plus joyeuse et continuer dans les livres, parce que cette chaîne quand même a été ouverte pour cela, pour parler de livres avec vous, eh bien, je voudrais vous présenter un micro-book haul, on va dire, un book haul qui est entre mai et juin, avec des livres que j'ai pu lire, mais que vous verrez dans une vidéo prochaine, et d'autres que j'ai reçus, mais que j'ai pas du tout eu le temps de lire et que j'aurai certainement pas le temps de lire avant un petit bout de temps, donc je voulais vous les présenter au cas où, si ça vous intéresse, justement, pour vous en parler. Alors, je sais pas si vous trouvez que ça représente beaucoup ou pas, mais voici ce que j'ai pris sur donc mai et juin. La totalité de l'achat de ces livres est sponsorisée par ma carte bleue. Je n'ai pas encore assez de renommée pour avoir des SP tous les mois. Et c'est fort dommage, je le déplore, parce que qu'on m'offre des livres, je suis la plus heureuse au monde. Mais en attendant, vu que je suis encore un petit nom dans le monde de Booktube, je me contente d'acheter mes propres livres selon mes envies et selon ce que mon budget me permet. Et je voulais vous parler en premier d'une saga que j'ai adorée, qui est un véritable coup de cœur, et dont l'autrice est vraiment adorable, donc je voulais vous en parler. Je vous en parlerai certainement un peu plus longuement dans une autre vidéo, qui sera consacrée justement à mon bilan lecture du mois de juin. Et vite fait pour vous présenter, je voulais vous montrer, si j'y arrive, voilà, je voulais vous montrer la saga Agapé. Je crois qu'on prononce comme ça. Alors Agapé, qu'est-ce que c'est? C'est une saga donc, comme vous pouvez le voir, en 3 tomes. 3 tomes d'une BD. Une BD qui est incroyablement bien faite, qui est bien dessinée et qui est, je ne sais pas si ça se voit bien sur les planches, mais qui est entièrement faite à l'aquarelle en fait. D'abord crayonnée, puis repassée au crayon noir, puis ensuite donc faite exclusivement à l'aquarelle. Je ne sais pas si on voit bien le détail des traits, en fait, on voit bien qu'il y a eu des petits bouts de gomme qui sont passés par-ci, par-là. Et je trouve que c'est ce qui fait tout son charme. Je ne sais pas si vous voyez par ici, par exemple. Je ne sais pas si on voit très très bien, mais en fait, on voit le grain encore du canson qui a servi de support à faire l'aquarelle, en fait. Et j'ai trouvé cette idée, en fait, de faire une version aquarelle complètement géniale et complètement différente des BD, on va dire, classiques que l'on peut retrouver. D'ailleurs, le format n'est pas du tout celui d'une BD classique, on se rapprocherait presque d'un manga grand format, en fait. Format que j'ai trouvé très très mignon et qui m'a étonnée au premier abord, parce que quand j'ai vu le paquet arriver dans la boîte aux lettres qui contenait 3 livres, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que j'ai reçu? Parce que ça peut pas être 3 BD là-dedans, c'est impossible, c'est beaucoup trop petit. Et en fait, c'est un format qui est parfait, je trouve, pour la lecture. Surtout pour le dernier tome qui est beaucoup plus conséquent que les autres. Il est parfait pour être lu de manière très pratique, contrairement à une BD qui est quand même assez large et à couverture rigide. Celui-ci est semi-souple et permet de pouvoir être lu tranquillement, sans avoir une perte, on va dire, d'adhésion au niveau du poids, qui a tendance à faire un peu chuter la BD quand on la lit.
Et Agapé, pour vous faire un petit résumé, c'est une fois de plus, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, déjà allez la voir dans le petit. Et ensuite, vous saurez que je suis donc fan de mythologie, notamment de la mythologie grecque. Et donc, de quoi parle Agapé? De mythologie grecque, bien sûr. Mais pas n'importe quelle mythologie, là on va parler du mythe d'Hadès et Perséphone, qui est l'un de mes mythes favoris. Oui, encore Hadès et Perséphone. A Touch of Darkness, que j'ai lu précédemment, en parlait. Et là, c'est une version donc visuelle, graphique, avec une réécriture magnifique d'Hadès et Perséphone au format BD, que j'ai bien évidemment adoré. Et quoi dire de plus que j'ai adoré, franchement, le design, oh j'ai oublié de le dire, l'autrice s'appelle Nice. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude pour que vous puissiez aller découvrir son merveilleux talent de dessinatrice et d'autrice d'ailleurs, parce que c'est elle qui l'a fait en entier, hein, de l'écriture au dessin, à l'édition, elle fait tout. Donc franchement chapeau, parce que endosser toutes les casquettes à la fois, ça doit être vraiment très compliqué, chronophage et stressant. Mais le résultat est bluffant, magnifique et j'ai adoré. La mythologie grecque, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, que je trouve assez passionnant, qui est prenant en même temps, parce qu'il y a quand même moult dieux et donc moult péripéties. Beaucoup d'adaptations, que ce soit en livre, en film, dans tous les supports que vous pouvez imaginer, il y a des adaptations, ce qui fait que on n'a pas fini de découvrir de nouveaux visages, de nouvelles idées. La preuve donc avec cette version du roman du mythe d'Hadès et Perséphone, ou encore A Touch of Darkness. D'ailleurs, l'autrice de A Touch of Darkness va faire un nouveau roman qui va porter cette fois-ci sur Aphrodite et Héphaïstos. Donc j'ai très hâte une fois de plus de découvrir cela. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. On reviendra plus tard. Donc ça, je vous le recommande à 300% et je vous en parle très bientôt dans une prochaine vidéo un peu plus développée que celle-ci. Et sinon, point de vue book haul. Alors celui-ci, petit teasing, voilà, c'est une pavasse. Mais c'est une pavasse que j'attendais avec tellement d'impatience que je l'ai précommandée. J'ai eu 2-3 mois d'attente peut-être. Elle a été repoussée maintes et maintes fois, mais je l'ai enfin dans ma possession. J'avais dévoré le tome 1, qui avait été très polémique, mais que moi j'avais adoré. Je veux bien sûr parler de Nevernight de J. Christophe, publié aux éditions de Saxus. Donc ceci est le tome 2, que j'ai précommandé en version reliée comme le premier tome, parce que déjà pour avoir exactement le même format dans ma collection, et parce que comme d'habitude, sous la jaquette amovible, il y a une véritable pépite, la version donc reliée, qui comporte cette version-là de la jaquette en bleu, avec une tranche comme d'habitude absolument magnifique, l'intérieur qui reprend la couverture, et l'intérieur de la jaquette qui contient, comme dans le premier tome, une magnifique carte. Alors je suis un peu triste, c'est que dans le transport, elle s'est pris une pigne sur la tronche. Donc il est un peu abîmé, je ne sais pas si on le voit bien. Il est légèrement abîmé, mais depuis le temps que je l'attendais, on va dire que c'est pas grave et que de toute façon, comme c'est une précommande, il n'y en a plus. Donc heureusement qu'il n'est pas complètement défoncé, sinon j'aurais été très très triste. Donc j'ai hâte de pouvoir me replonger dans les aventures de Mia. J'ai hâte de pouvoir lire la suite et je pense que quand je l'aurai terminé, j'aurai une fois de plus hâte d'avoir le dernier tome, d'avoir le prochain tome qui d'ailleurs je crois sera le dernier. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette nouvelle petite pavasse, mais à la vitesse à laquelle j'ai lu la première, je pense que je vais dévorer aussi celui-ci parce que Nevernight. Parce que Nevernight, tout bêtement. Donc voilà, très très hâte de lire cette petite chose. Continuons dans le book haul avec cette fois-ci
Un autre achat que j'ai terminé, par contre, celui-ci pareil, je vous en parlerai dans la vidéo des lectures terminées du mois de juin. Et c'est le tome 12 de la saga Mercedes Thompson de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady, côté Bikelit. Alors le tome 12 s'appelle L'empreinte de la fumée. Et j'ai envie de dire que, comme tous les Mercedes Thompson, j'attends à chaque fois avec impatience la sortie en poche, parce que tous les autres, je les ai en poche. Donc, quand je vois le grand format arriver, je sais qu'il faut que je patiente 1 an pour que la version poche arrive, et c'est très 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 long. Et c'est tellement long qu'en général, une fois qu'il est arrivé, en à peine 2 jours, il est dévoré parce que la plume de l'autrice est fluide, parce que ça fait 1 an que je l'attends, et parce que je suis archi fan de cette saga. Mercedes est une héroïne tellement badass. Et il lui arrive que des emmerdes, hein, mais elle les attire. Mais on est content qu'elle ait des ennuis parce que grâce à ça, ça nous permet d'avoir une jolie saga et de pouvoir suivre ses péripéties au sein des Tri-Cities. Et j'ai adoré, hein, comme tous les 11 tomes précédents, j'adore Mercedes Thompson. J'attends avec impatience à chaque fois les prochaines sorties. Et je sais que dans pas longtemps, sur la saga annexe qui s'appelle Alpha et Omega, il y a le prochain tome Wild Sign qui va sortir. Et j'ai très très hâte une fois de plus, parce que ce sont 2 séries de Patricia Briggs que je suis assidûment. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, une fois de plus, je vous invite à voir la prochaine vidéo qui sortira, je l'espère, incessamment sous peu. Et si je ne me trompe pas, le dernier que j'ai acheté, on va dire que ça aurait pu être un SP, parce que c'est l'autrice qui m'a contactée, si je ne me trompe pas. Et si ce n'est pas l'autrice, c'est l'agent de l'autrice qui m'a contactée pour savoir si je connaissais ce roman, cette autrice, et si je ne connaissais pas, est-ce que ça m'intéresserait de lire ce tome pour savoir ce que j'en pense, et si jamais j'ai aimé ou pas, et bien le chroniquer et parler parler à tout le monde de ce que j'en ai pensé. Je ne connaissais pas du tout l'autrice, je n'avais jamais rien lu d'elle, et je ne connaissais pas du tout ce roman, donc je me suis dit pourquoi pas. Et après avoir lu le résumé, je me suis dit ça ressemble peut-être un peu au style de l'Assassin Royal, point de vue épopée un petit peu médiévale, comme ça, au temps des chevaliers. Donc ça avait l'air assez intriguant. Et j'ai craqué. Alors je l'ai acheté avec mon argent. Ce n'est pas la personne qui me l'a envoyé. Mais j'avoue que ça ne me dérange pas spécialement qu'un auteur vienne me voir en disant voilà, je vous présente mon livre, il est comme ci, comme ça. Mais qu'on me dise directement attention, je suis soit un jeune auteur, donc j'ai pas spécialement les moyens de fournir des ouvrages gratuits à tout le monde. Et est-ce que si ça vous intéresse, si vous avez les moyens, est-ce que vous pouvez acheter le livre et me faire une review dessus? J'ai envie de dire que ça ne me dérange pas spécialement parce que je débute. Ça me permet de trouver de nouveaux titres que je ne connaissais absolument pas, de faire des nouvelles découvertes. Et si le livre me plaît, et peut-être de promouvoir aussi un jeune auteur ou une jeune autrice qui n'est pas encore connue et qui mérite d'avoir un peu plus d'audience que de rester, je dirais pas dans l'oubli, mais coincé comme ça entre une auto-édition ou une édition qui est très peu connue et que les personnes là, on va dire, dans les librairies pour mettre en avant, quoi. Donc assez parlé, je vais vous présenter donc de Les gens de Roquebrune de Hélène Dahl, pardon. Et c'est le premier tome qui s'appelle Galien, ou Galien, qui apparemment représente ce chevalier sur la photo. Et j'ai franchement hâte de le découvrir parce que le résumé me paraissait très prometteur, assez intriguant et peut-être donc justement une espèce d'épopée à la Fitz. Et j'ai très hâte parce que étant fan de l'Assassin Royal, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pour ce qui est du résumé, on nous dit que les guerres contre le voisin Krell ne sont plus qu'un lointain souvenir. Au manoir de Roquebrune, les jours s'écoulent paisiblement. Le comte dirige le domaine et ses gens avec une autorité bienveillante, laissant Galienne mener une vie insouciante et libre. Aélis, en revanche, se voit imposer un mariage dont elle ne veut pas. Initiée à la magie divinatoire par sa tante, la jeune fille délivre un funeste oracle à sa famille. Personne ne la croit, et pourtant, le comte meurt. De fidèles serviteurs sont tués. Aélis disparaît. Galienne se lance alors dans une quête pour retrouver sa sœur et venger les disparus.
Avec le soutien d'amis et d'alliés inattendus, il devra déjouer les nombreuses embûches qui jalonneront son chemin, car de sa réussite dépend le destin des gens de Roquebrune. Et les grandes lignes disent des meurtres, un complot et de la magie. Donc c'est pour ça, ça m'a fait un petit peu penser au speech quand même de justement la saga de l'assassin royal, avec des meurtres, des complots, un soupçon de magie. Ça a l'air de se passer au temps des chevaliers justement, au Moyen-Âge, un petit peu château fort, tout ça. Donc j'ai très hâte de découvrir ce tome qui d'ailleurs est très joli. J'aime beaucoup la couverture, même si le prince il a pas l'air d'être très joyeux hein, sur son cheval. Il a l'air un petit peu furax même. Donc pourquoi il est furax? J'ai hâte de lire ça. Et d'ailleurs, merci à l'autrice qui me l'a très gentiment dédicacé. Donc voilà, si je ne me trompe pas, c'est le dernier livre, et qui est déjà pas mal, que j'ai acheté pendant ces 2 mois. C'est très possible que j'en ai oublié, mais dans ces cas-là, vous les verrez de toute façon dans ma vidéo du mois de juin des lectures terminées. Et puis voilà, donc c'était un format qui était peut-être un petit peu plus différent, où je parle peut-être un peu plus de tout et rien et n'importe quoi. J'espère qu'il vous aura plu, et je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo, qu'elle ne soit pas trop longue cette fois-ci. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de format où on parle un petit peu plus de tout et rien, ou si vous préférez qu'on reste concentré sur les livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert peut-être des nouveaux livres ou des nouveaux auteurs, que vous allez peut-être craquer justement sur ces auteurs que vous ne connaissiez pas. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like, tout ce que vous voulez pour qu'on puisse discuter ensemble. Et sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!